Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Word. Ce cours concerne les bases du logiciel et la création de documents simples. Nous allons aborder dans cet épisode les corrections du texte. Donc dans un premier temps, nous allons ouvrir un fichier comportant des erreurs. Vous pouvez par exemple télécharger les fichiers proposés avec ce cours et ouvrir le document correction texte. Vous remarquez alors que certaines expressions ou certains mots sont soulignés, soit avec un double trait bleu ou encore avec une vaguelette rouge. Donc la vaguelette rouge indique une faute d'orthographe, alors que le double trait bleu annonce une faute de grammaire. Alors attention, Word n'est pas un professeur de français, il risque de ne pas détecter toutes les erreurs de votre texte, ou encore de détecter des fautes alors que c'est correct. Si vous devez donc diffuser un texte nécessitant une orthographe parfaite, par exemple une lettre de motivation, faites bien sûr relire votre document par une ou plusieurs personnes et ne vous fiez pas uniquement au correcteur Word. Alors maintenant, comment corriger son document? On peut bien sûr corriger les fautes manuellement. Par exemple ici, je peux rajouter la lettre manquante en positionnant mon point d'insertion entre le P et le E et en tapant la lettre R. La faute disparaît. Alors c'est une méthode un peu longue et fastidieuse. Et donc puisque Word a détecté les fautes, il propose bien sûr les corrections. Deux possibilités s'offrent à vous alors et dépendent de la quantité de texte à corriger. Sur un texte court, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la faute identifiée. Par exemple, je clique droit sur la faute signification. Word vous propose alors plusieurs options d'orthographe. Attention, à vous de choisir la bonne correction. Ici, je peux cliquer sur signification sans S. Et Word effectue la correction. Vous pouvez effectuer la même manipulation sur les fautes de grammaire. Par exemple, je clique droit sur cette faute et Word me propose de faire la correction. Je clique donc sur sa suggestion. Par contre, si votre texte est assez long, il est plutôt préférable de lancer l'outil de vérification. Pour cela, cliquez dans un premier temps au début de votre document, puis allez dans l'onglet Révision et lancez la commande Grammaire et orthographe. Word va alors ouvrir un volet à droite de votre interface et vous proposer de corriger la première erreur détectée. Cliquez donc sur la correction souhaitée, Word corrige votre texte et passe automatiquement à l'erreur suivante. Vous n'avez pas ainsi à dérouler vos textes et vos pages et vous ne risquez pas de passer à côté d'une faute. Alors, dans tous les cas de figure, vous voyez que Word propose des suggestions de correction. Mais il propose aussi d'autres options. Ajouter au dictionnaire, cela permet d'indiquer à Word des mots qu'il ne connaît pas. Par exemple, ici, un prénom que je vais ajouter au dictionnaire. J'ai donc rajouté le prénom Ansel à mon dictionnaire. Si je crée un nouveau document, que je ressaisis ce terme, vous remarquez que Word connaît maintenant ce prénom. Du coup, faites bien attention de bien vérifier l'orthographe du mot que vous ajoutez pour ne pas intégrer de faute d'orthographe dans votre dictionnaire. Autre option disponible, ignorer une fois. Dans ce cas, l'erreur est ignorée, mais si elle est présente une nouvelle fois dans le document, Word vous indiquera à nouveau une faute d'orthographe. Par exemple, sur ce nom, je vais ignorer une fois, mais Word m'indique toujours l'erreur dans la ligne suivante. Enfin, l'option Ignorer tout indique à Word de ne pas tenir compte de cette faute dans tout le document, même si elle apparaît plusieurs fois. Par exemple, avec cet autre nom, je choisis la commande Ignorer tout et je n'ai plus d'indication de faute sur les mêmes noms suivants. Passons maintenant aux fautes de grammaire.
En plus de la suggestion de correction, Word vous présente au-dessus la phrase complète concernée par cette faute pour ainsi mieux appréhender le contexte grammatical. Il vous indique également encore au-dessus le type de faute détectée. Vous pouvez d'ailleurs ouvrir cette information pour avoir plus de détails grâce à la petite flèche déroulante. Vous avez ainsi des exemples de fautes similaires. Et puis, plutôt que d'appliquer la suggestion, en particulier si Word se trompe, vous pouvez ignorer une fois. Word ne va alors plus indiquer cette faute. Vous pouvez également lui demander de ne plus rechercher ce problème. Ainsi, sur tout le document, ce type de faute grammaticale ne sera plus marqué. Et enfin, les options de grammaire ouvrent une boîte de dialogue et permettent d'indiquer à Word quel type de faute grammaticale il doit détecter ou pas. Tout simplement en décochant ou en cochant les options souhaitées. Vous validez et votre correcteur grammatical a été reconfiguré. Voilà donc pour les corrections d'orthographe et de grammaire. Avant de terminer, je vous présente un dernier outil pratique, c'est le dictionnaire des synonymes. Commencez par sélectionner un mot et lancer la commande Dictionnaire des synonymes, présente toujours dans l'onglet Révision. Word ouvre alors un volet à droite de votre interface et vous propose des synonymes de ce mot. Vous pouvez aussi utiliser cet outil sans sélectionner de texte et en saisissant directement dans cette zone le terme souhaité et cliquez alors sur la petite loupe à droite pour qu'il vous propose des synonymes. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et à tout de suite pour le prochain épisode.